Europe 1, 7h26, Thomas Soto. 20% de satisfaits, record d'impopularité battu pour François Hollande dans le baromètre IFOP-JDD d'hier. Ça dégringole aussi pour le Premier ministre. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. C'est comme dans tous les couples, quand il y a des soucis, ça crée de la tension. Et de la tension, il y en a entre l'Élysée et Matignon. Oui, et la dernière tension concerne les choix des têtes de liste socialistes aux européennes. Ça s'est passé ce week-end, avant que François Hollande n'embarque pour le Proche-Orient. Premier cas de friction, la candidature de Vincent Peillon. Le ministre de l'Éducation nationale, comme vous le savez, sera tête de liste dans le Sud-Est. Comme le raconte un député socialiste, Jean-Marc Ayrault attendait que François Hollande s'oppose à la candidature d'un ministre qui est quand même en charge du dossier explosif des rythmes scolaires. Mais comme souvent, le président a laissé faire. Autre moment qui illustre que le climat s'est un peu crispé, c'est le choix du candidat de la région Centre. Matignon poussait un seul candidat, ils en avaient un, il le poussait, c'était le conseiller politique de Jean-Marc Ayrault. Mais j'ai appris hier soir que l'Élysée a imposé un de ses hommes. Et je peux vous dire que ça a été vécu au Parti Socialiste comme une mauvaise manière à l'endroit du Premier ministre. Donc on le voit avec vos informations Caroline, le week-end a été un peu crispé. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a vraiment de la friture sur la ligne entre Ayrault et Hollande ou pas ? Alors comme me le dit un ministre, quand le climat ambiant est si rude, il y a toujours la tentation de faire porter la responsabilité de l'autre côté de la Seine. Vous savez comment ça se passe. Matignon, rive gauche, l'Élysée, rive droite. Un proche de François Hollande me raconte le quotidien. Le Premier ministre trouve que le président est trop branché sur la télé, les infos, qu'il s'enflamme trop vite sur les sujets. L'Élysée s'agace naturellement quand les sujets ne sont pas traités assez rapidement par Matignon classique. Dans ce récit, on sent surtout un climat électrique entre les entourages sous pression. Mais un député qui connaît parfaitement les deux têtes de l'exécutif conclut « François ne découvre pas Jean-Marc et Jean-Marc connaît parfaitement les défauts de François. C'est un vieux couple, comprenez, ils n'en sont plus à casser la vaisselle. » On peut comprendre, Caroline, que chez Ayrault, pilonné en permanence et qui voit tous ses successeurs potentiels, tous les premiers ministrables défiler dans le bureau du patron, on puisse manquer un peu de sérénité quand même. Oui, vous avez raison de le rappeler, Thomas. Il a reçu la semaine dernière Martine Aubry, il a encensé aussi Bertrand Delanoë. Alors, vous remarquez qu'il n'y a pas eu un mot du président quand le socialiste Malek Bouti, par exemple, a réclamé la semaine dernière le départ de Jean-Marc Ayrault. Il y a quelques temps encore, il n'y a pas eu un mot. Il vantait le courage, la loyauté de son Premier ministre dès qu'il était contesté. Alors, il n'est pas trop tard pour le faire. François Hollande le fera peut-être dans les jours qui viennent. En tout cas, son silence serait inévitablement interprété comme une forme de distance. C'est terrible la politique parce qu'on interprète les mots, on interprète aussi les silences. Et en plus, ils ont du sens. Attention, ça se complique entre François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Ils partagent leur impopularité, mais leur complicité semble être un peu secouée en ce moment. L'info politique de Caroline Roux revient demain à 7h25. À demain, Thomas. Caroline.